Bienvenue dans ce projet tour printanier. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 14 avril, projet tour printanier. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont bien évolué depuis le projet tour automnal. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. C'est parti. Je vais commencer par ici. Le fraisier que j'ai planté au mois de novembre, il va super bien. Il a repris sa croissance il n'y a pas si longtemps. De belles feuilles, le rejeton est en pleine forme. Il commence même à faire d'autres rejetons. Magnifique. Et le pied-mer, enfin les pieds-mer, vu qu'il y en a plusieurs, commencent à fleurir. Ouais, ça va être difficile de vous montrer. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a que 2 fleurs. Ouais, pour l'instant, il n'y a que 2 fleurs. On va voir ce que ça donne. Je vous rappelle que c'est une variété blanche, des fraises blanches. Donc, hâte de déguster ça. Ça, ce sont des haricots. Ce sont des haricots, hein. Oui, ce sont des haricots. Des haricots que l'ancien propriétaire m'a donné. Il a fait une visite en avril dernier. Je peux vous montrer les graines. C'est des graines assez originales, très belles. Voilà, noires et blanches. Je les ai plantées l'année dernière. Il y en avait quoi? J'avais 6 graines au moment où il me les a données. Et là, j'en ai plus d'une centaine. Donc cette année, on va pouvoir déguster ça pour la première fois. Ou les laisser en décoration. Toujours de l'ail. J'en ai vraiment planté énormément. 1, 2, 3, 4. Le chou-fleur. Alors dans le projet tour automnal, hein, c'était encore des graines. Les voici aujourd'hui. Il y en avait 2 autres ici qui sont malheureusement dans l'estomac des limaces actuellement. De la laitue, des carottes. J'ai refait un semis d'ailleurs. Parce qu'il y a la plupart qui se sont fait bouffer. Voilà, refait un semis. Moi, les semis de carottes, ça marche uniquement sous serre, sous mini-serre. En pleine terre directement, je trouve que ça marche vraiment pas très bien en fait. Ça a du mal à lever. Voilà, les laitues, sinon elle est magnifique. Un peu soif, hein, bien chaud aussi. Voilà. Ça, c'est de la laitue que j'ai récupérée de ici. Elle est en train de repousser. Et d'ailleurs, j'en profite. Il y a quelqu'un l'année dernière qui m'avait dit c'est quoi le PVC dans la serre? Je lui ai jamais répondu. Mais du coup, j'en profite pour vous dire. En fait, c'est parce qu'il y a des oyas ici pour l'arrosage. Et pour les repérer, pour éviter de marcher dessus, on a mis ça. C'est des bouts de tuyaux. Juste pour les repérer, pour savoir où elles sont. Voilà. Au cas où, s'il y a des gens qui se posent la question. Encore une autre variété de haricots. Je sais pas tellement si ce sont des haricots grimpants ou pas. Donc j'en ai mis une partie ici. Et une partie ici avec un grillage. Ça pousse bien. Donc ouais, cette partie-là va être bien remplie. Ici, je vais replanter peut-être des poireaux. J'ai refait un semis, encore, pour vider les graines une bonne fois pour toutes. Donc ouais, je vais repiquer les poireaux là où il y a de la place. Les choux-fleurs encore, toujours des choux-fleurs. Ils sont merveilleux. C'est les seuls qui ont survécu aux limaces. Ils commencent vraiment à bien pousser. Très belles feuilles. Magnifique, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur un semis d'une centaine de graines. Très rentable, rien à dire. Tout le long, il y a des fèves. Ça pousse vraiment bien. Encore de la laitue qui pousse sauvagement. Ça pousse vraiment bien, très vite. Ça va même commencer à fleurir, il me semble. Ouais, ici. Donc ouais, ça pousse vraiment bien, très vite, magnifique. Encore les haricots noirs et blancs, je sais pas le nom scientifique. Au cas où, s'il y a des gens qui savent, n'hésitez pas à me dire.
l'avocatier, j'en profite pour vous le montrer, qui pousse très bien. Bon, je vais pas vous en parler maintenant, mais malheureusement, il y a une petite mauvaise nouvelle. Je sais pas s'il va survivre. Je vous en parle au mois de mai. Là, j'ai mis des jardinières. Parce que je ne savais pas trop quoi en faire de ces jardinières. Donc autant les utiliser pour le potager, la laitue. Donc j'ai fait un semis dans cette jardinière. Une fois poussées, je les ai repiquées ici. Donc ça, c'est les mêmes. Je vais devoir l'arroser et de nouveau les séparer. J'en ai mis une partie ici. Ça, je ne vais pas trop vous en parler. Parce qu'il y a une vidéo qui arrive la semaine prochaine. Sur ça, justement. Donc je vous en parle pas trop. Les radis, c'est les premiers sur lesquels j'ai fait une récolte. On en a mangé déjà, je sais pas, facilement une dizaine. On va encore en manger. Celui-là, bientôt mûr. Je vais les laisser bien correctement grossir. Voilà, celui-là, il est déjà beau. Magnifique. J'ai vraiment énormément de graines de radis. Là. Puis j'en ai un autre paquet, je sais pas où il est. Donc ouais, ça, j'en ai à évacuer. Tant mieux que ça pousse assez vite. Avant ici on avait un persil. Je sais pas si je vous l'ai montré. Il est toujours là d'ailleurs. Bon, je sais pas s'il va reprendre lui par contre. Je pense que c'est la fin. Il aura quand même tenu, je sais pas, une dizaine d'années. Sauf que, bah non, c'est pas fini en fait. Il s'est ressemé de partout. Donc ça, je vais peut-être les repiquer en pot. Voilà. Vraiment, il y en a une bonne centaine, hein, encore. Non, pas là. Ouais, encore ici. Vraiment, il y en a partout. C'est magnifique. L'ail. Alors là, j'ai jamais vu de l'ail aussi grand, hein. Regardez celui-là. Comme il est gigantesque. Je savais même pas que l'ail, ça poussait aussi grandement. C'est magnifique. Vraiment merveilleux. Bientôt les récolter. Dans, allez, 2 mois. Ouais, 2 mois, 1 mois et demi. Vers la mi-juin. Les récolter. Je vais devoir un petit peu désherber aussi. Il y a pas mal d'herbes derrière. Mais franchement, l'ail, ça marche vraiment super bien. C'est magnifique. Dans le potager, ils sont beaucoup plus petits, mais avec un tronc un peu plus épais. C'est sympa de voir la différence. Bien que lui aussi, il a un tronc assez épais. Non, mais franchement, l'ail, dans la serre, ça marche vraiment super bien. Dans le projet tour automnal, cette zone-là, il n'y avait pas de paillage. Parce que j'avais fait des semis de carottes, si mes souvenirs sont bons. Bon, rien n'a marché, donc j'ai remis du paillage. Et j'ai fait des boutures de groseilles à maquereau. Bon, ils ont un peu de mal. Il va falloir qu'ils travaillent leur système racinaire. Même si je pense qu'ils se sont déjà bien enracinés là. Je les ai bien arrosés plusieurs fois. Je transpire. Mais voilà, ils développent pas beaucoup leurs feuilles, donc bon, je vais voir si ça va marcher. Si ça marche pas, je remettrai autre chose, peut-être des groseilles classiques à l'automne. Ça, c'est une expérience. Du gui. Alors, je sais pas, je suis en contre-jour. Ouais, voilà. Ça fonctionne, hein, ça fonctionne bien. Je me suis senti très mal de planter cet arbre. C'est la première fois que je me sentais aussi mal de planter un arbre pour juste lui mettre un parasite dessus. Mais voilà, c'était une expérience que je voulais faire. Ça encore les haricots noirs et blancs, hein. Ceux-là, ce sont pour le potager, c'est pour le potager. Le basilic, qui a un pourcentage de réussite assez bas, mais ça fonctionne. Alors ça, c'est des graines d'un basilic que ma mère m'avait ramené, vraiment un basilic gigantesque. Et du coup, j'ai décidé de récupérer les graines pour voir si ces pousses-là allaient devenir aussi gigantesques ou pas.
Ça c'est un radis, c'est des pousses de radis que je vais devoir repiquer bientôt. Des radis qui ressemblent à du navet à l'extérieur, et quand on les coupe, ils sont roses. Comment, comment vous dire que quand j'ai vu ça sur l'étiquette, j'ai pas pu m'en empêcher, je les ai achetés. Mes cactus que je dois sortir, ressortir dehors aujourd'hui. Sûrement je vais vous faire un short dessus. Parce que les cactus ici aussi, hein, les deux boutures, enfin la bouture et le pied mère, bah, le pied mère il refait des rejetons et des fleurs de partout. Donc comme l'année dernière, petit short au moment de la floraison. Il y a quelqu'un qui m'a demandé quelle variété c'est. Alors je savais pas trop, mais je pense que c'est une variété hybride. Comment je sais ça? Tout simplement parce que les fleurs ne font pas de fruits, tout simplement. Elles font pas de fruits, elles meurent, donc c'est sûrement un croisement de l'homme. Donc voilà. Bon, ça répond pas vraiment à la question, mais au moins vous avez plus d'informations. Ça, c'est des boutures de vigne vierge, parce qu'on a enlevé une grande vigne vierge qui montait sur le mur de la maison. Du coup, j'ai profité pour récupérer des boutures. Elles ne se sont pas encore enracinées, d'ailleurs je dois les arroser. Mais elles poussent quand même. Mais bon, je vais devoir les arroser et peut-être les mettre dans une mini-serre pour favoriser l'enracinement. D'autres semis de glycine qui poussent à une de ces vitesses exceptionnelles. Je les ai mis dehors, enfin dans la serre, fin février je crois, début mars. Magnifique. Développe très bien. La glycine, ça va vraiment vite. Alors, ça, c'est un merisier. Alors oui, quel intérêt de cultiver un merisier en pot? Je suis d'accord. Encore une fois, hein, je cultive plein de trucs qui servent à rien. Ça, c'est en fait un pépin qui était dans les pots de bouture de rosier que je vous avais montré, qui était là. Toutes les boutures de rosier n'ont pas marché. Je sais pas ce que j'ai avec le rosier. J'y arrive vraiment pas. Donc voilà, elles ont toutes foiré. Et j'ai vu ce merisier en train de pousser. Donc j'avais pas le cœur de m'en séparer, de le tuer. C'est compliqué c'est compliqué de les prendre. Ça, semis de pommier du Japon, qui fait des pommes jaunes et des fleurs roses. Très joli. Fleurs roses au mois de février-mars. Ça, des repiquages de choux de Bruxelles. Le gros chantier de la serre, ça a été ceci. Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si je vous ai montré dans le projet tour automnal, il y avait du paillage en dessous des pots. En fait, j'en avais pas assez pour tout recouvrir. Du coup, ça faisait vraiment un bazar pas possible. Donc là, j'ai enlevé le paillage, mis une délimitation et mis du carrelage. C'est vraiment du carrelage. Du sable blanc pour avoir un truc plat. Et j'ai mis les pots dessus. D'ailleurs, je suis très content. Je commence à voir que ma transition entre pot plastique et pot terre cuite se voit dans ma collection de plantes que je vais vous montrer en fin de vidéo. Il y a désormais, il me semble, j'ai pas compté, plus de pots terre cuite que de pots plastique. Donc ça, je suis vraiment trop content. À terme, ce serait bien d'avoir que des pots en terre cuite, même si je sais que c'est impossible, parce qu'à une certaine taille, on peut que trouver des pots plastiques. Ça n'existe pas des pots terre cuite, par exemple, de la taille de ce pot gris là. Ça n'existe pas. Ou bien j'ai manqué un truc. Encore des choux de Bruxelles dans la gouttière. Ça, c'est vraiment pratique de planter dans une gouttière. Un rosier. Et sinon, voilà, ça, je vais vous en parler la semaine prochaine dans une autre vidéo. Et je pense que c'est tout pour la serre. Ça aussi, je vais vous en parler dans la vidéo. Ouais, je pense que c'est tout pour la serre. La menthe qui repousse, un véritable enfer. Et ouais, je pense que c'est tout. Il fait combien là dans la serre? J'ai ouvert la porte. Ouais, ok, il faisait 42 quand je suis rentré. Là, il fait 37.
un four. Bon, allez, on passe à la suite. Oh, le choc thermique est violent là. Ouh. Oh, j'ai froid. Affreux ce bruit. Encore une plante du cimetière. Un tuyas, je pense. Alors, bah, il va super bien. Il a vachement reverdi. Ça m'étonne. Je savais même pas que c'était possible que... Je savais même pas que c'était possible qu'un arbre qui a des aiguilles ou des feuilles jaunes puisse les reverdir comme ça. Mais je vous assure que il est beaucoup plus vert que quand je l'ai récupéré. Donc c'est incroyable. Ce que je fais quand je récupère une plante dans le cimetière, c'est que... Enfin, je fais pas ça systématiquement, mais je fais ça la plupart du temps. C'est que je ne touche pas la motte. Je le trempe dans de l'engrais. L'engrais de mon générateur engrais. Je le trempe dans de l'engrais dilué à de l'eau pendant 24-48 heures. Lui, il est resté 48 heures, si mes souvenirs sont bons. Puis après, je le plante. Et généralement, ça reprend. Comme celui-là. Donc lui, je l'ai planté, je l'ai mis là, je l'ai laissé dans son coin, le temps qu'il reprenne. Et là, vu le reverdissement qu'il a fait, c'est un signe qu'il commence à reprendre. Donc je suis super content. Mon fameux générateur engrais, toujours au top. Le compost, je l'utilise, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'en ai utilisé une partie pour mettre sur le sol des différentes planches, des différentes parcelles de culture. C'est pour ça que c'était aussi propre. Il y en a toujours autant. Je l'ai de nouveau re-rempli hein, avec des herbes, plein de trucs. Les herbes d'ailleurs qui viennent de cet endroit-là, qui a encore une fois changé, beaucoup changé. Alors ce qui s'est passé, c'est que Leica a décidé de tout saccager. Hein, parce qu'en fait le problème c'est qu'elle va dans le poulailler. En fait il y a des gens qui jettent des morceaux de pain, des trucs à nos poules. Alors c'est génial, hein, on n'est pas du tout contre ça, au contraire. Le problème c'est qu'elle a capté qu'il y a des gens qui viennent jeter des trucs. Du coup elle va dans le poulailler, elle les récupère, puisque c'est souvent des morceaux de pain totalement secs que les poules n'arrivent pas à manger. Elle les récupère, et puis elle va les enterrer. Et généralement où est-ce qu'elle va les enterrer? Bah dans les endroits les plus accessibles, genre des parterres tout propres que je viens de refaire. Voilà, voilà. Donc elle piétine sur mes trucs et elle saccage tout. Donc j'ai refait tout à zéro. Et j'ai mis un fil de fer autour de la porte du poulailler, comme ça elle ne peut plus rentrer. Et bizarrement, depuis ce moment-là, mon parterre est nickel, elle l'a pas saccagé. Donc c'était vraiment à cause de ça qu'elle faisait des trous partout. Donc j'ai mis des boutures de groseillier. Ces boutures de groseillier, elles viennent du short, je vous le mets à l'écran. Cette zone qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ma chambre niveau bordel est la dernière zone à côté de mon potager que je me suis mis en tête de refaire. Alors refaire, pas dans le sens tout enlever, mais en tout cas refaire les bordures pour avoir un chemin propre et délimité. Parce qu'avant ici il y avait des pierres, si quelqu'un les voit n'hésitez pas à me le dire. Et du coup voilà, refaire toute la bordure au moins jusqu'au noyer, laisser les groseilliers ici, leur redonner un peu d'air et surtout retrouver les pierres. Ce serait pas mal. Allez, c'est parti. Parfait. Ah, je suis engourdi moi. C'est pas de l'herbe ça, Calliope. C'est de l'ail. Tu vas avoir un mauvais goût dans la bouche après.
Après 1 heure de travail, voilà le premier résultat. Je dis le premier résultat parce que ce qu'il va falloir faire après au printemps, c'est tondre tout le long pour enlever tout ce lierre et pour avoir une pelouse bien nette. Mais déjà là on a un premier résultat final, j'espère qu'il vous plaît. J'avais envie de terminer ce short et cette année en fait, finalement, par quelques avant-après des différents projets que j'ai pu faire. Donc je vous laisse avec ça. Moi je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Très bonne année 2026, joyeuses fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. Donc voilà, durant cette vidéo j'avais coupé pas mal de branches de groseillier parce qu'elles me gênaient pour refaire correctement la bordure. Et je me suis dit, autant les réutiliser, elles vont bien me servir à quelque chose. Et la preuve, certains qui commencent déjà même à fleurir. Magnifique, j'ai eu qu'une perte. Et finalement c'est pile le bon nombre. Donc je vais peut-être remettre des plants de cactus Opuntia mifusa au milieu. La fameuse bouture de saule tortueux que vous avez vu dans le projet tour automnal. J'ai vu des racines blanches au fond du pot, ce qui m'a confirmé de sa reprise, donc je suis très content. Je vais le faire en palissade sur la serre pour avoir un peu d'ombre, puisque j'ai enlevé les ombrières qui étaient là. C'était des trucs de bambou reliés avec un minuscule fil de fer. C'était un cauchemar, voilà, à enlever. Ça se cassait, c'était vraiment infernal. Ça prenait énormément de place en plus, donc je les ai enlevés. Et du coup, bah, il n'y a plus vraiment d'ombre, ce qui fait que les températures dans la serre atteignent facilement les 50 degrés au soleil, alors qu'on est qu'au mois d'avril. On a déjà eu du 34 début mars. Bref. Donc c'est pour ça que ce saule là va être assez utile pour refaire un peu d'ombre. Bon, au bout de quelques années, hein, mais ce sera bien. Voilà, je vais mettre de la tonte aussi quand on va tondre. Parce que là l'herbe commence à être assez haute. De la tonte partout pour bien couvrir. J'aime bien la tonte pour le paillage des parterres. Parce que elle est bien... ça se compacte en fait, ça se compacte facilement. Et comme ça les herbes ne poussent plus. Voilà, voilà. Ce fameux tonneau où je mets tout mon engrais, ça a bien augmenté depuis l'automne. Tu mérites pas de mourir. Bah d'accord, bah vas-y, meurs alors. Ça a bien augmenté. Ça produit bien, je suis content. Mais viens là. Voilà, merci. Et en fait, j'en utilise vraiment peu. En fait, je pensais pas que ça allait produire autant. Et comme mes plantes d'intérieur, entre de gros guillemets, j'utilise quasi pas d'engrais. En fait, j'utilise que l'engrais, cet engrais-là, pour les plantations en extérieur comme ceci, les 2 boutures, je vais y venir, et parfois le potager. Et comme quand je rangeais la serre, j'ai vu l'engrais organique, là, j'utilise celui-là. Du coup, celui-là, je l'utilise quasi pas. Bon, bref. Donc vraiment, c'est hyper rentable. Faites-le, je peux que vous le conseiller. C'est magnifique. Ça m'a fait économiser pas mal d'argent. Les 2 boutures, vous les reconnaissez forcément. D'ailleurs, merci énormément pour les vues sur ce short. On a dépassé les 4200, il me semble. Vraiment, c'est fou. Merci énormément. Bon, je me souviens plus de leur nom, mais peu importe. Ils se développent super bien. Vraiment des tiges épaisses, très belles feuilles. Et ça y est, la production commence
sérieusement à être productive. Je sais pas comment le dire autrement. Lui aussi, pas mal de fleurs. Des tiges aussi assez épaisses, donc je vais peut-être les recouper à deux feuilles. Tac. Pour qu'il se ramifie encore. Le tronc est bien solide, bien épais. Donc vraiment, c'est merveilleux. Je vais peut-être vous faire un short au moment de la cueillette. Et oui, je les ai plantés en pleine terre. Je les ai plantés ici parce que ça faisait un peu vide. Comme ça, c'est bien garni ici. Une petite délimitation. Et voilà, rien de bien sorcier. Je leur mets, c'est ceux qui reçoivent le plus d'engrais d'ici. Quand j'y pense, quand j'ai l'arrosoir en main, je me dis allez, un petit coup au passage. Voilà, voilà. Donc franchement, faites des boutures de groseilliers, c'est super simple. Et vous n'allez pas être déçus, hein. Même ceux-là, en fait, je pourrais attendre l'automne pour qu'ils soient lignifiés, les couper et en refaire d'autres boutures. Bon, je vais pas le faire parce que c'est bon, j'en ai assez. Mais en soi, je pourrais le faire. Voilà, voilà. Bah, je pense que c'est tout pour le côté de la serre. Et on va passer au plus intéressant. Le potager qui commence enfin à ressembler à quelque chose. Alors, je vais commencer par ici. La haie, je vous en ai parlé dans le projet tour automnal. Et bah ça y est, je l'ai fait. Alors pour l'instant, aucune bouture de saule n'est morte. Je suis super content. L'inconvénient d'être à côté d'une route, hein. Mais ça suffit. J'ai pas fait la même erreur que pour la haie sèche vivante. C'est-à-dire que cette fois-ci, je les ai arrosés durant l'hiver. Et j'ai l'impression que la récompense est là, hein. Aucune bouture n'est morte. Des bourgeons de partout. Ici. Enfin bref. Lui étant le plus développé. Rien n'est encore gagné, hein. Il va falloir attendre l'année prochaine pour être sûr de leur reprise. Bon, certains n'ont pas encore démarré. Non, celui-là n'a pas encore démarré. Mais bon, ça ne devrait tarder. Celui-là non plus n'a pas démarré. Voilà. Plein de bourgeons de partout. Alors s'il faut bien faire le focus, ce serait cool. Bon, pas grave. Les aubépines qui viennent de ma haie sèche vivante également. Qui ont bien repris. Magnifique. Donc, ce que je vais faire, c'est les laisser se développer durant toute cette année. Rien faire dessus. Et commencer la taille seulement au printemps 2028. Donc ça leur laisse un an pour correctement se développer. Possiblement en remplacer certains si il y en a certains qui meurent. Parce que ça m'étonnerait beaucoup que j'ai 100% de réussite. Ce serait assez exceptionnel. Donc voilà, je vais laisser cette partie-là se refaire envahir. Enlever les bouts de bois, désherber tout le long et mettre de la tonte partout. Pour que comme ça ce sera bien propre. Parce que là, c'est vrai que depuis le début du printemps, en fait, j'entretiens plus du tout les chemins. C'est une catastrophe. Ouais. Bon, ça va, hein, ça va être facile à enlever, rapide, efficace. Et pour le potager, bah, le voilà. Les deux érables, dont je m'inquiétais qu'ils meurent du gel. Je dis des phrases, je sais même pas si c'est français. Et bah, ils ont bien survécu à l'hiver, très contents, malgré les -5. Et ils se sont bien enracinés, à ce que je vois. Donc ça, vraiment, très content également. Lui a pris plus de temps à débourrer, mais
Mais ça y est, il démarre doucement, tranquillement. Lui aussi, hein, c'est pas mal enraciné. Donc je vous rappelle, hein, c'est pour faire une arche végétale. Ça va prendre peut-être 10 ans, mais c'est ça le projet. La haie sèche, la haie morte, qui fait tout le tour. Je vais peut-être devoir enlever un petit peu les orties. Et ces plantes collantes dont je n'arrive pas à m'en débarrasser. C'est terrifiant. Ouais. Je mène un combat sans merci contre ces plantes depuis 3 ans, je crois. Et malgré mes efforts, j'arrive pas à les éradiquer du jardin. C'est terrible. Mais je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai jamais. Bon bref. Le chemin au milieu, c'est vrai que il n'était pas là au projet tour automnal. Un beau chemin central, du broyat que j'ai fait littéralement ce matin, il y a quelques heures. On a taillé la haie dans le poulailler. Et donc voilà, j'ai tout broyé ce matin pour faire un beau chemin, très propre, avec des gros rondins. Ça c'est la tête des bouleaux qui sont juste là. On a coupé les 2 têtes. Donc voilà, c'est une partie en tout cas. Et sinon, des trucs de sureau, enfin bref, du pommier. Ça va être un véritable vivier quand ça va se décomposer. Ça a déjà sûrement commencé. Alors, ici, des fèves tout le long encore. De base, j'avais planté des radis. Finalement, c'est des fèves. Certaines n'ont pas prises. Pas grave. Encore ces plantes collantes, hein. Certaines n'ont pas prises, mais je suis content parce que la plupart ont bien prises. D'ailleurs, il y a toujours, il y a malgré tout ça des radis qui ont quand même poussé. C'est bien, ça fait la nourriture des limaces. Comme ça, elle m'attaque pas le reste. J'aurais vu des moustiques. L'ail, qui, vous l'avez vu, hein, est beaucoup moins grand que dans la serre. Oh non, choupette! Oh non, une abeille est en train de se noyer. Oh choupinette. C'est bon, t'es sain et sauf. Alors, je disais, l'ail, qui est beaucoup moins grand que dans la serre, mais qui a un tronc, surtout pour certains comme celui-là, qui a un tronc, mais vraiment énorme. J'ai pas vraiment de comparatif à vous donner. Bah, ma main derrière. Voilà. Et comme ça. Je sais pas ça fait combien de centimètres de large une main, mais voilà, ça vous donne à peu près une idée. Un doigt, c'est plus gros que le pouce. C'est vraiment gigantesque. J'ai aussi planté de la laitue entre. La rhubarbe que je pensais avoir enlevée. Attends, elle est où? J'avais vu des pousses. Mais c'est une blague? Mais j'avais vu des pousses il y a littéralement 2 secondes. Ah oui, là. Je pensais avoir enlevé et finalement pas du tout. Bon, je la coupe à chaque fois, elle va bien finir par s'épuiser et mourir. C'est très sadique. Des artichauts qui poussent doucement mais sûrement. Il y en a plus que 3. Voilà. La rhubarbe ici qui pousse très bien. Que j'ai forcé. Forcer une rhubarbe, ça veut dire la mettre dans le noir pour faire des tiges plus sucrées, si je dis pas de conneries. Voilà, c'est pour ça qu'elle est déjà aussi grande, alors qu'on est que à la fin avril. La ciboulette du supermarché, je rappelle, qui va fleurir.
ça y est, je vais pouvoir récupérer les graines pour en ressemer l'année prochaine. Trop cool. Et elle est vraiment, vraiment belle. Très content. Pour une ciboulette du supermarché, franchement, c'est pas mal. D'ailleurs, je crois que je l'ai divisée dans une vidéo. Je vais vous la mettre à l'écran si je la retrouve. Enfin bref, voilà. Voilà pour cette planche. Ah non, c'est pas du tout fini. Mon... comment ça s'appelle déjà? Mon nectarinier. En fleurs. Il est en fleurs pile poil pour le projet tour, magnifique. Pas du tout, hein, il est vraiment en fleurs depuis une semaine. Alors j'ai regardé plusieurs techniques contre la cloque du pêcher. Car oui, le nectarinier et la pêche sont sujets aux mêmes maladies. Hein. De toute façon, c'est quasi le même arbre. Donc j'ai fait plusieurs techniques comme les coquilles d'œufs dans un sac, un petit sac, la cendre sur le tronc et je suis très content, il n'y a aucun signe de cloque du pêcher. Donc ça c'est génial. Beaucoup de fleurs, je vais devoir en séparer beaucoup je pense. Enfin, les éclaircir pour que les fruits se développent correctement. S'il y en a, ce serait cool. Ce serait cool de cueillir des nectarines et des courgettes au même endroit. Franchement, ce serait génial. Pour l'autre, c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment tout pris dans la gueule en fait lui. Hein. Quelques semaines, quelques jours après la plantation, il s'est fait casser une branche par la neige. Ici. Et puis il tient vraiment pas debout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher un peu le tuteur et lui mettre des serre-flex pas trop serrés. Parce que ce que je veux, c'est que le tronc se renforce. Et ça, il n'y a que le vent. Quand le tronc bouge au vent, ça va le renforcer. Et il n'y a que ça qui peut le renforcer. Si on le colle au tuteur, le tronc ne bouge pas. Et du coup, il ne peut pas vraiment se renforcer. Donc là s'il y a pas, s'il se tient pas au tuteur, voilà. Donc ouais, la seule solution, je pense que c'est les serre-flex. Malheureusement, je voulais pas en venir à là, mais c'est la seule solution. Donc ouais, lui, c'est bien tout pris dans la gueule. Le vent, la neige, la branche cassée, il se fait vraiment balancer comme, comme pas possible. J'aurais peut-être dû prendre un autre arbre avec un tronc épais. C'est vraiment bizarre que j'y ai pas pensé. Je me suis pas posé la question au magasin de... Mais attends, mais la tête, elle est beaucoup trop lourde pour le tronc, là. Vraiment, ça m'a pas traversé l'esprit. Bizarre. Ici, du persil, qui est merveilleux, qui pousse super bien. Alors, j'avais mis, à la plantation de celui-là, j'avais mis un oiseau mort dans le trou. Alors, je sais pas si c'est grâce à ça ou autre chose, mais bizarrement, c'est lui le plus développé des trois. Lui monte en fleurs, je vais le laisser pour récupérer les graines. Mais ouais, lui aussi, hein, il monte en fleurs. C'est bizarre que ce soit le plus développé des trois alors qu'ils avaient la même taille de base. En tout cas en grande forme, hein. Très content, comme la ciboulette. Voilà, sinon j'ai encore planté de l'ail autour. Je pense que ça y est hein, pour cette année. À partir du mois de juin, jusqu'à l'année prochaine, on est autonome en ail, je pense. Les feuilles de mes bananiers que j'ai plantés, de mes bananiers que j'ai déshivernés plutôt. J'ai ramené les feuilles ici, comme je vous avais dit dans la vidéo. Ici, alors dans le projet tour automnal, il y avait des boutures de framboisier que j'ai remplacées par des boutures de groseilles à macro qui ont du mal. Mais bon, c'est comme ça, hein. Elles doivent d'abord faire leur système racinaire. J'ai planté de l'oignon. Je crois que ça c'est des échalotes et ça c'est des oignons. Ou bien non, c'est deux types d'oignons différents. Je sais qu'il y a des oignons, des gros oignons rouges et d'autres plus petits, bruns. Je sais plus lequel est lequel. Je pense que ça c'est les rouges. Je les ai plantés dans l'unique but de récupérer les graines pour les semer l'année prochaine. Mon écosystème fleuri. 2 minutes. Hop là. Voilà. En vitesse. Hop. Nickel.
Alors, je vous avais dit que j'allais planter des bulbes et tout. Finalement, je ne l'ai pas du tout fait. J'ai planté plein d'espèces de fleurs. Ça, je vous l'avais dit, effectivement. Et ce que je vais faire, c'est juste laisser faire. Je vais rien faire dedans. Il y a même une fourmilière qui s'est installée. Il y a déjà plein de vie. Je suis très content. Donc voilà, je vais laisser faire. Ça va être un écosystème 100% indépendant. Je ne marche pas du tout dedans. Je fais plus rien. Je plante une fois, puis après ça se débrouille. J'avais planté aussi du blé. Si quelqu'un le voit, n'hésitez pas à me le dire. Triste. Très triste. Je vais peut-être recommencer. La plante que je voulais le plus qu'elle marche, c'était vraiment le blé. Et bizarrement, ça marche pas. Ça va. Pourquoi je voulais absolument qu'il marche? Tout simplement parce que c'est une plante qui résiste à l'hiver. Enfin, qui se plante en hiver en fait, qui se plante en automne, qui a besoin d'un coup de froid pour germer. Et les tiges sèches pouvaient vraiment apporter un élément de décoration magnifique. Mais bon, je vais recommencer jusqu'à ce que ça marche. Hein. Je sais plus parler. Peut-être les planter en pot, puis les planter par après dans le truc. En tout cas, voilà, ça démarre bien. Ça démarre très bien. Et malheureusement, les plantes collantes, là, je ne peux pas les enlever. J'interviens pas, malheureusement. Donc, celles-ci, c'est tentant de les enlever, mais je m'interdis. Je m'interdis de les enlever. Voilà, voilà pour le potager. Ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Je suis très content. Lui aussi, je vais vous faire un short au moment de la récolte. Si, il y a une récolte. Ouais. Les boutures de saule qui font office de piquet et qui, elles aussi, commencent à démarrer. Ça va être très joli. Si elles démarrent toutes, vraiment, si j'ai aucune perte sur toutes les boutures de saule que j'ai fait, c'est vraiment, vraiment incroyable. Même si le saule, c'est un arbre qui se bouture facilement, avoir 100% de réussite sur près de 100 boutures, c'est quand même assez fou. Lui aussi démarre. Lui, je sais pas s'il va vraiment démarrer. Regardez la tache noire ici. Pourtant, si, il est enraciné. Hein. Il y a un petit bourgeon ici. Donc je pense qu'il va démarrer. Mais bon, il a plus de mal. Peut-être le remplacer cet hiver. Voilà, pour le potager. J'oublie à chaque fois quelque chose, hein, c'est toujours comme ça. Ici j'ai planté des patates aussi. J'ai fait 4 rangées de patates je crois. Et entre je vais planter, je sais pas, des poivrons. Je vais voir ce que je vais planter. Voilà, là j'ai tout dit. Je vous avoue que l'arboretum, j'ai un peu honte de vous le montrer dans cet état. Je vais devoir pas mal entretenir. C'est vrai que chaque hiver, je l'abandonne un petit peu. Bon, ça se voit. Hein. Dès qu'on va tondre, je vais devoir mettre une quantité de tonte gigantesque pour vachement limiter la pousse. On voit que ça a déjà beaucoup affaibli les herbes. Ça pousse beaucoup moins. D'ailleurs, je m'en rends compte maintenant, mais la tonte a entièrement disparu. Entièrement décomposée. Donc ça, c'est cool. Et pour les arbres, ils reprennent bien. Comme chaque année. J'ai l'impression qu'ils repartent un peu moins fort que l'année dernière. Je sais pas si c'est qu'une impression ou si c'est vraiment vrai. Le charme aussi. Hein. Bon, le charme, s'il est dégarni de la tête, c'est parce que, comme chaque année, je le taille vraiment sévère. Mais du coup, il doit refaire des bourgeons. Je pense que c'est pour ça qu'il est plus dégarni de la tête que du bas. En bas, tout va bien. Très bien reparti. Très beau.
Rameaux rouges, feuilles vertes. Magnifique. Comme je l'ai dit l'année dernière, hein, dans le projet tour de l'année dernière, c'est sa plus belle période en fait. Hein. Merveilleux. C'est quoi cette merde? Il y a de la mousse. Regardez. C'est... je crois que c'est le cocon d'un insecte. Pour les autres, pour le fusain, l'année dernière, hein, dans le projet tour du mois d'avril dernier, je vous avais dit qu'il se faisait vraiment attaquer par les pucerons. Cette année, j'ai décidé de ne pas le tailler. Je crois que je vous l'ai dit dans le projet tour automnal. Et bizarrement, cette année, bon, il se fait quand même un peu attaquer. D'ailleurs, les coccinelles sont sur le coup. Mais beaucoup moins que les autres années. Les autres années, vraiment, il poussait pas jusqu'en mai, tellement il se faisait attaquer. Et là, tout va bien. Il pousse vraiment fort. Donc je vais le laisser pousser tranquillement. Et on verra cet automne. Petite anecdote sur ce noisetier. Je l'avais récupéré à la fête des arbres. Je vous en ai déjà parlé. Et en fait, il devait faire partie d'une vidéo qui s'intitulait Comment planter des arbres racinus. Et j'ai tellement galéré à faire cette vidéo. Vraiment là, il y avait plus de bêtisiers que de vraies vidéos que j'ai finalement abandonné et je l'ai planté. Donc voilà, la petite anecdote. Lui aussi, hein, le noisetier, il est magnifique en cette période. Rameaux rouges, feuilles vert clair, comme le charme, merveilleux. Le noyer qui reprend doucement mais sûrement. Je pensais honnêtement pas qu'il allait survivre. S'il veut bien faire le focus, ce serait cool. Voilà. Il va développer un branchage. Ici aussi. Donc je vais peut-être le laisser là, en faire un petit arbre en boule. Ça peut être cool. Lui, qui se ramifie bien aussi, que j'ai taillé comme tous les autres, sévèrement, qui reprend très bien. Et la plante du cimetière, qui se développe très très lentement, mais sûrement. Donc une plante sauvée. Je vous incite, hein, vraiment, je vous recommande d'aller au cimetière. Personne ne va vous engueuler. Si vous avez peur de ça, personne ne va vous engueuler. Je vous rassure, pour fouiller dans les poubelles, sérieusement. Et honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en fout du regard des gens? Donc n'hésitez pas à aller chercher ces plantes. Même s'il y a des caméras, franchement, vous n'allez pas finir en tôle pour ça, sérieusement. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu de problème. Pourtant, il y a une caméra qui surveille le cimetière. J'ai jamais eu de problème à cause de ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller. C'est des plantes gratuites. Dans la poubelle, hein, pas sur les tombes. Le bananier aussi reprend très bien. Lui, c'est le bananier le plus vieux que j'ai. En fait, c'était... il n'était pas à moi. Mais bon, je l'ai planté ici parce que la personne qui l'avait, il l'avait en pot et il poussait vraiment pas bien. Donc il me l'a redonné et je l'ai planté en pleine terre. Et depuis, tout va pour le mieux. Il pousse de mieux en mieux. Il s'installe tranquillement. Tous ces bulbes là, je vais les déterrer pour les mettre justement, je pense, dans l'écosystème de mon potager. Ça peut être joli. Les déterrer cet automne ou en fin d'été quand les feuilles seront sèches. Voilà pour l'arboretum. Ah oui, dernière chose. Est-ce que vous vous souvenez de lui? Ce magnifique érable qu'on a suivi dans 2 vidéos, je vous les mets à l'écran. Alors, je tenais à vous le remontrer, parce que déjà il pousse magnifiquement bien. Et puis, quelque chose dont je suis très content, il y en a aussi là-haut. Regardez-moi ça. Ça y est,
les premières fleurs. Il y en a aussi ici. Donc je vais pouvoir récupérer les graines pour les ressemer. Ça peut être sympa. Peut-être en faire une petite vidéo. En tout cas voilà. Il est en pleine forme. Toujours pas de taille. Je le laisse pousser. Il commence petit à petit à prendre la place du prunier ici. Magnifique. Le tronc à la base grossit petit à petit. Enfin bref, je suis vraiment super content. Incroyable. Magnifique feuillage. Hein. C'est mon espèce d'érable préférée, je pense. J'oublie à chaque fois le nom, mais vraiment feuillage très très beau. Lui aussi, hein, rameau rouge. Une écorce qui se découpe. Je sais pas si on le verra bien. Une écorce un peu rugueuse comme ça, très jolie je trouve. Très claire. Donc franchement, pour moi, l'espèce parfaite. La fameuse bordure que j'ai refait, qui se fait encore envahir. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Les groseilliers qui ont l'air d'être heureux, qui me remercient de les avoir libérés. Pas du tout. Hein. Ça, c'est des groseilles jaunes, je pense. Et voilà le cognacé du Japon dont je vous parlais dans la serre. J'en avais fait des semis. Il y en a aussi un devant qui fait des fleurs roses. Ça existe en 3 couleurs, rose, orange et rouge. Lui c'est orange. Voilà. Comme ça pour ceux qui ne connaissaient pas, voilà à quoi ça ressemble adulte. Un gros buisson. Ma zone à petits fruits qui va toujours aussi bien malgré l'envahissement de ces plantes là. Je peux malheureusement rien faire. Je vais aussi mettre de la tonte une fois ces plantes parties. Une bonne couche. Les groseilliers qui sont en pleine forme. Les cassis. Je vous avais dit que cette année ça allait pas mal exploser. Bah, ils grandissent vraiment superbement. Les cassis, j'ai eu aucune perte de bouturage. Magnifique. Les groseilliers, j'en ai eu 2 ou 3. Il en manque d'ailleurs une là-bas. Les framboisiers, bah, ils commencent à s'installer. Hein. Des rejets. De plus en plus de rejets, des fleurs. Alors ils ont beaucoup plus de lumière parce qu'on a coupé le pommier, un pommier qui est ici. D'ailleurs j'ai tout fait à la scie. Ce pommier qui est complètement tombé, qui était quasi mort. Donc voilà, je l'ai scié. Et du coup ça a permis au soleil de rentrer. Peut-être un petit peu tailler le sureau qui est ici, peut-être aussi un petit peu le noyer. Pour vraiment bien laisser passer la lumière. Parce que les framboises l'année dernière elles n'avaient pas beaucoup de goût. Pas très sucré, vu que le soleil passait quasi pas. Avec le pommier en moins, qui d'ailleurs est en train de reprendre. Je pense que ça devrait pas mal redonner de goût aux fruits. Voilà, voilà. On voit même plus les délimitations. Ouais, je vais devoir y travailler. Bon, en tout cas, pour vous dire que tout va pour le mieux pour ici. Je suis content du résultat. Ça pousse doucement mais sûrement. Ma sèche vivante hein, qui n'est plus là, malheureusement. Donc celle-ci, ça a été un échec. Et voilà, je peux pas parler de réussite sans parler d'échec. Pas grand chose à dire d'autre, les framboisiers ne fleurissent pas vraiment encore, comparé à mes 2 boutures là-bas. À part celui-là, qui commence à fleurir. À faire une petite production. Bon, la vraie production arrivera au bout de quelques années, hein, mais en tout cas ça part bien. Les framboisiers qui ont un peu plus de mal, qui poussent un peu moins. Il y en a d'ailleurs un qui est mort là. Non, en fait, il est vraiment pas mort, hein, il reprend. Donc la preuve qu'ils se sont bien installés. Les troncs deviennent de plus en plus gros. Donc super content. Cet érable, je sais pas si je vous l'ai montré à un moment donné. Si en fait, je devais vous le montrer dans une vidéo.
qui devait sortir l'année dernière. Je vous en ai parlé dans le projet tour automnal à propos de mon citronnier, quand je vous ai parlé de mon citronnier. Du coup voilà, il devait faire partie de cette vidéo, mais non, je crois que je vous en ai jamais parlé. Et je crois que je vais faire une vidéo entière sur son histoire, parce que l'histoire que j'ai avec cet érable est juste magnifique. D'ailleurs, lui aussi va fleurir pour la première fois. Ça y est, il me remercie du soin que je lui ai apporté. Il pousse vraiment bien, je l'ai planté là, au milieu, avec des pierres, des boutures de plantes grasses au pied, qui poussent aussi très bien. Mais ouais, je dois faire une vidéo entière sur son histoire, parce que son histoire est vraiment magnifique, quoi. Des gourmands. Je vais le tailler en boule, je pense. Donc ouais, dites-moi si ça vous chauffe une vidéo entière sur son histoire. Je devais vous faire un short au moment où les tulipes allaient fleurir. Bah, même pas à faire ça. Les voilà. Très belles. Les jacinthes ont fini leur floraison, hein. Tout reprend très bien. Uniquement des plantes du cimetière ici, hein. À part les bulbes, évidemment. Quoique, j'aurais pu récupérer des bulbes, parce que parfois les gens jettent des bulbes de jonquilles au cimetière, donc j'aurais pu. Celle-ci qui reprend très bien. Je vous l'ai déjà montré dans le short où je vous montrais la floraison des jacinthes. Le sureau qui reprend très bien aussi. Je fais en sorte que les pousses soient uniquement sur les têtes des branches pour qu'il y ait plus de lumière, surtout pour cette jacinthe là. Et pour celle-ci, lui aussi pousse très bien. La petite ici, bah, elle pousse pas, mais elle meurt pas non plus. Donc à mon avis, elle refait son système racinaire tranquillement. C'est une bleue, je crois. Je sais pas le nom exact. Là aussi, je vais devoir mettre de la pelouse en masse. Voilà. Pas grand chose à dire d'autre sinon. Je vais vous remettre une photo au moment de mon documentaire en novembre 2024 pour que vous puissiez faire le comparatif du avant-après de Sparter. Je trouve ça toujours passionnant, les avant-après. Les bananiers qui reprennent correctement après cet hiver. Ça a été assez lent les premiers jours. Après le déshivernage, la pousse a été assez lente. Et petit à petit, elle s'accélère. Les feuilles arrivent. Sur celui-là aussi, elle commence à se déplier. Donc ouais, ça reprend doucement et sûrement. Pour finir en beauté ce projet tour, toutes mes plantes, entre parenthèses mes arbres aussi. Bon, je fais ce tour en rapide hein, parce que vous l'avez déjà vu. J'ai fait une vidéo dédiée à ça, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vu. Et voilà. J'ai tout rassemblé. C'est vrai que dans la vidéo il y avait un autre banc là-bas avec d'autres plantes, j'ai tout rassemblé parce que j'arrose au tuyau d'arrosage et malheureusement le tuyau d'arrosage ne peut pas aller jusque là-bas. Donc j'ai tout rassemblé pour que toutes les plantes puissent profiter de cet arrosage. Chaque soir, je leur fais une petite douche fine. Voilà, tous les soirs. Petit arrosage léger, quotidien. Ça pousse tranquillement. Voilà, voilà. Bah, les amis, j'espère que vous avez aimé ce projet tour printanier. Ouais, voilà. Rien d'autre à dire. Bah, moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Je me répète, faites les choses que vous aimez, pardon. Oh, décidément, j'arrive vraiment plus à parler. Faites les choses que vous aimez, qui vous passionnent. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
vidéo jeudi prochain sur le potager. Donc moi je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!